t'as des mecs qui te la refourguent à quasiment 7 euros, c'est-à-dire que là on est à 3,5 fois mon prix, sachant que moi j'ai déjà fait ma marge. Est-ce que ce genre de site est une arnaque ? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Japan TCG. Aujourd'hui, on va parler d'un concours qui aura lieu sur le site Japan TCG pendant tout février, qui commencera à partir d'aujourd'hui. Et on va parler surtout de Scarlet Violet et de ses prix. Pendant tout le mois de février, tu vas pouvoir gagner sur Japan TCG ici un petit booster Jungle, booster Wizard, booster scellé, que je te montre quand même, voilà, j'en ai quelques-uns. Donc je vais en faire gagner un pendant tout le mois de février. Tout simplement, c'est pas compliqué pour ce qui est du concours. Toutes les commandes qui seront passées sur Japan TCG, tu seras inscrit au concours. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 28 février minuit, chaque commande, chaque personne qui a passé une commande aura une chance de gagner un booster. Ce ne sera pas disponible pour les commandes en no-send afin d'éviter qu'il y ait quelqu'un qui fasse 15 commandes et qui commande juste une carte en no-send pour augmenter ses chances. Donc c'est vraiment les commandes qui sont expédiées, qui sont passées de façon classique. Et puis voilà, je ferai le tirage au sort. Et le gagnant sera annoncé début mars et je lui enverrai. Voilà, ce sera annoncé sur la chaîne YouTube. Et les frais de port aussi, bien sûr, seront à ma charge. Je pense que tu es au courant. L'édition Scarlet Violet est sortie au Japon le 20 janvier et à aujourd'hui, quasiment la totalité des cartes sont disponibles sur Japan TCG. Il me manque à peu près, je dois recevoir une quarantaine de cartes qui vont arriver début de semaine prochaine, mais sinon voilà, grosso modo 98% des cartes sont déjà disponibles sur Japan TCG. Tu as également les produits scellés comme les Special Packs comme ceci, qui nous arrivent d'ailleurs dans cette jolie box qui sont des box de 5 Special Packs. Tout ça, on en avait déjà parlé, donc aujourd'hui j'aimerais que l'on parle des prix. Je vais t'expliquer en toute transparence comment ça se passe pour moi, comment est-ce que je décide des prix que tu peux retrouver sur Japan TCG. On parlera un petit peu du marché et puis on parlera bien sûr des collectionneurs revendeurs passionnés depuis la période de la hype qui sur cette édition vous prennent pour des cons, hein. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Pour ce qui est des prix sur le marché, donc des prix moyens qu'on peut retrouver ici et là, sur eBay, etc. J'ai eu passer un commentaire sur une ancienne vidéo qui date, donc qui n'a rien à voir, mais qui était intéressant parce que la personne me disait, c'est vrai que plus il y a de boutiques qui ouvrent et qui vendent des cartes Pokémon, notamment japonaises, et plus c'est vrai que les prix vont baisser. Ce qui est faux. Alors c'est contre-intuitif parce que ça fait je sais pas combien de temps que je te parle de l'offre et de la demande et que je te dis que plus il y a d'offres, plus le prix baisse. Donc plus il y a de vendeurs d'un objet dit, plus le prix de cet objet va baisser. Ce qui est normalement vrai. Sauf que dans Pokémon, on n'est pas des vendeurs. On est des revendeurs. Ce serait vrai s'il y avait... C'est vrai quand Pokémon, par exemple, décide d'imprimer beaucoup plus de cartes. Là, à ce moment-là, effectivement, le prix va baisser. Mais les cartes que tu retrouves sur Japan TCG ou sur n'importe quel autre site, que ce soit des cartes françaises ou des cartes japonaises, pour ce qui est du marché, c'est pas un vendeur. La personne n'a pas fabriqué la carte. Donc, il n'y a pas plus d'offres en réalité. Elle a acheté la carte quelque part et elle l'a vendue. Elle est donc revendeur. Et là, il peut y avoir autant de revendeurs que tu veux, le prix ne baisse pas puisque le nombre de cartes disponibles est le même. C'est juste que la main change, la carte passe d'une main à une autre, mais c'est tout. Donc, les cartes qu'on te propose, on les a achetées à d'autres gens. Et ça, c'est pas une question de quelqu'un qui est auto-entrepreneur qui fait ça dans sa chambre ou quelqu'un qui est un grand magasin. Même si tu vas acheter tes cartes dans une grande surface, dans un magasin ultra reconnu, ils ont acheté ces cartes à quelqu'un. Ils les ont pas produites. Pour pouvoir vivre correctement, il faut faire
un taux de marque d'à peu près 30%. Voilà, si la carte est très chère, tu peux baisser un petit peu ton taux de marque parce que la carte est chère. Mais grosso modo, c'est ça, c'est pour tout le monde pareil. C'est des lois qui sont plus ou moins universelles. C'est normal de vendre plus cher que ce que tu as acheté. Hein. C'est d'ailleurs la base du commerce. Et puis les gens ont des frais. Moi, si je parle juste de Japan TCG, par exemple, si tu achètes, tu vas payer. Donc tu vas payer soit par PayPal ou soit par carte bleue. On va me prendre grosso modo entre 5 à 8%. Tu as les frais d'entretien du site, tu loues un nom de domaine, voilà, etc., etc. Bon, et puis il faut s'en occuper, il faut acheter, il faut vendre, il faut préparer les colis. Donc, pas de problème là-dessus. Du coup, est-ce que toi, tu viens à Tokyo, t'achètes des cartes dans une boutique, tu rajoutes tes 30% de taux de marque et tu les revends? Est-ce que tu peux faire ça? Oui, tu peux faire ça. Sauf que si tu fais ça, tu ne seras pas compétitif par rapport aux prix qui sont proposés sur Japan TCG. Je vais te montrer des prix de boutiques très connues au Japon. On a par exemple ici le Miredon Gold de Violet qui est en vente sur Japan TCG à 8980 yens. Et bah tu peux voir qu'il y a un magasin professionnel au Japon qui le vend plus de 9000 yens, quasiment 10 000. Si on prend ce Philanthrape X, je le vends 880 yens et on va pouvoir le retrouver sur la boutique japonaise à 780 yens, donc je le vends 100 yens plus cher. T'imagines bien que sur cet exemple, genre je vais gagner 100 yens, on n'est pas du tout à 30% de marque si je procédais comme ça. Et d'ailleurs, sur ces 100 yens, t'enlèves grosso modo, on va dire 8% de frais bancaires ou de frais PayPal, donc 8% de 800 yens. Allez, on va dire que ça fait 60 yens, il va me rester 40 yens. 40 yens, ça fait 27 centimes d'euros. Bon, on n'y est pas. Vu que nous n'avons pas la capacité de produire des cartes Pokémon, nous sommes tous des revendeurs, donc notre prix de vente est directement lié à notre prix d'achat. Si on reprend notre exemple, si le Philanthrape, je l'avais payé 780 yens, je devrais te le vendre à peu près 1100 pour pouvoir m'y retrouver. Vu que personne ne fabrique, mais que tout le monde achète et vend, on vend tous le même produit. Le Miredon, si tu l'achètes chez moi ou si tu l'achètes ailleurs, ce sera le même. Avec une petite différence peut-être au niveau du service. Des fois, c'est un petit peu plus long, un petit peu moins long. C'est peut-être un peu mieux emballé, un peu moins bien emballé, voilà, en fonction des sites sur lesquels tu achètes, mais c'est tout. Mais le produit que tu reçois, c'est le même. On va maintenant regarder ensemble les prix qui sont pratiqués par certaines boutiques. Alors j'ai pris des screens d'une boutique, mais je te le dis, j'en ai vu plusieurs. J'en ai vu 3 des boutiques qui pratiquent ce genre de prix, qui ont tout en commun d'avoir moins de 1 à 2 ans d'existence. Donc on est sur des collectionneurs passionnés qui sont révélés une passion lors de la hype. On est toujours sur le même problème. Si on prend les petites AR, bon, c'est des cartes qui sont sympas, mais on n'est pas du tout sur des cartes secrètes. Hein, c'est pas, il y en a une dans la display, c'est des cartes rares recherchées, non, c'est des cartes absolument classiques. On va les retrouver en moyenne sur Japan TCG entre 3,50€ et 5,50€, par exemple pour le Patielese ou pour le Ramolos, parce qu'elles sont un petit peu plus recherchées. Et on va les trouver tranquillement sur d'autres sites à quasiment 10€. 10€. On est entre x2 à x3 par rapport à mon prix. Sachant que moi, en te les vendant 3,50€, 5,50€, j'arrive à gagner ma vie correctement. Donc là, il faut qu'on m'explique. Mais c'est pas fini. Si on prend le petit Fragouin X, alors c'est une ultra, mais c'est une ultra classique. Hein. Encore une fois, on n'est pas du tout dans la carte secrète. Voilà, toutes les ultras, hormis Miredon, Corédon, etc. Mais sinon, toutes les cartes classiques, toutes les ultra classiques comme ça, elles se vendent entre 2 et 3-4€. Et voilà, moi, je la vends 2€. Et t'as des mecs qui te la refourguent à quasiment 7€. C'est-à-dire que là, on est à 3,5 fois mon prix, sachant que moi, j'ai déjà fait ma marge. Si on prend le Philanthrape, on va le trouver aux alentours des 6€ sur Japan TCG et on va le trouver à 15€ chez notre ami collectionneur passionné. Alors tu peux te dire, attends Romain, là aussi tu regardes que les petites cartes et les cartes un peu plus chères. Alors déjà, même si c'est sur les petites cartes, il y a un problème, puisqu'on vend le même produit. Donc voilà, s'il y a entre 10, 15, 20% d'écart, pourquoi pas. À partir de 30, 40% de plus, il y a un gros problème quand même quelque part.
Et bon, on va prendre une carte un petit peu plus chère. Si on prend le Leviator X, on va être à peu près dans sa version secrète. On est aux alentours des 29 € sur Japan TCG. Et on est aux alentours des 49 € chez notre ami. Ça fait quand même plus d'une fois et demie. Une fois et demie pour le même produit. Si on monte dans les strates et qu'on prend une carte encore plus chère, bah on va pouvoir retrouver par exemple le Corédon X Alternate qu'on va trouver à moins de 145 € sur Japan TCG et qu'on va pouvoir trouver ailleurs aux alentours de 220 €, ce qui nous fait encore un fois 1,5. Voilà, on est sur quelqu'un qui est régulier. Bon, on a également le magnifique Fort Ivoire X Alternate qu'on va trouver à 27 € sur Japan TCG contre 57. Bon, là du coup, on est à 2 fois plus cher. Bon, voilà, c'est comme ça pour à peu près toutes les cartes. Là, il faut qu'on m'explique. Il faut qu'on m'explique parce que normalement, si tu possèdes un site de revente, tu es donc professionnel. Si tu es professionnel, tu as normalement la capacité de pouvoir acheter moins cher que le commun des mortels, de façon à pouvoir revendre au prix du marché, voire un petit peu moins cher quand tu peux, et de quand même réussir à faire ta marge et à faire vivre le site, et puis à gagner ton argent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Encore une fois, si on est à 10-20% d'écart, je vois pas où est le problème. Il y a aussi des gens qui sont professionnels, mais qui ont la capacité de pouvoir vendre plus cher que le commun des mortels. Parce qu'ils ont un service qui est top, parce qu'ils ont une reconnaissance, parce qu'ils ont une image qui est extrêmement bonne, et qui fait qu'ils peuvent vendre un petit peu plus cher, parce que les gens ont confiance, voilà, et que du coup, ça a aussi un prix. Il y a pas de souci là-dessus. Je te donne un exemple simple, si j'ai envie d'acheter une pièce d'or et que ça va me coûter je sais pas, 1500, 2000, 2500 €, bah je préfère aller dans un magasin qui est reconnu, je sais pas, le comptoir de l'or par exemple à Paris, même si je vais payer 15% plus cher, je préfère faire ça que l'acheter à un mec sur eBay sans certificat d'authentification, etc. Mais là, il faut absolument qu'on m'explique d'où viennent ces prix. Parce que ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, si tu achètes dans des magasins au Japon, personne ne vend à ces prix-là. Et le pire, c'est que même si tu achètes pas au Japon, je sais pas, je veux dire, même si tu fais le pire du pire, c'est-à-dire ton niveau, c'est niveau crèche, c'est niveau 0, tu connais pas, tu as envie de faire du business, t'achètes tes cartes sur Japan TCG. Donc imagine, ça veut dire que moi j'ai fait mon taf, j'arrive à faire ma marge, je te les vends, et toi tu les revends en tant que particulier, hein, toi qui es là devant la caméra, tu n'es absolument pas professionnel. Si tu achètes tes cartes sur Japan TCG, et que tu montes un site et que tu les revends, tu vas réussir à faire tes 30% de marque en vendant moins cher que ce mec-là. Donc là, il y a quand même un gros problème. Ça nous arrive tous de faire des erreurs. Moi, le premier, l'édition des 25 ans, j'ai lancé des précommandes et j'ai acheté, précommandé des cartons de box au moment où c'était très cher et personne n'était au courant, mais il s'avère que la veille de la sortie, le prix s'est effondré, et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur cette box-là, je ne suis pas compétitif. Je sais que je l'ai acheté trop cher, et donc je la vends trop cher. Voilà, et je me dis, je préfère ne pas perdre d'argent en baissant son prix et en vendant moins cher que mon prix d'achat. Donc ce que je fais, c'est que je le laisse comme ça, et je sais que par la suite, ça se vendra au prix qui est affiché, même si c'est pas tout de suite, peut-être que ce sera dans 6 mois, 1 an, voilà, c'est pas un problème, ça montera petit à petit. Donc on fait tous des erreurs, mais sauf que là c'est sur toutes les cartes. Et c'est pas que sur un magasin, il y a plusieurs magasins qui utilisent ce genre de pratique, donc là il faut qu'on m'explique. Tu peux pas te planter sur toutes les cartes. Et vendre entre 1 à 6 fois. J'ai pas mis tous les exemples, hein, mais j'ai vu des cartes que je vends 1 € quelque chose et qui sont vendues 7 €. Dernier point, effectivement, on pourrait se dire, il y a certaines de ces boutiques aussi, déjà pas toutes, mais il y a certaines de ces boutiques qui sont déjà basées en France. Donc si toi tu es en France, tu vas pas payer de douane et tu vas payer beaucoup moins cher de frais d'envoi. Alors j'ai fait un calcul rapide, hein. Effectivement les frais d'envoi en ce moment en plus c'est très compliqué, mais pour énormément de boutiques qui sont basées au Japon, parce qu'on ne peut plus utiliser le système classique de la poste japonaise qui expédie plus du tout en Europe, etc. Donc ce qui fait que si tu commandes une carte, enfin un exemplaire de chaque carte de l'édition Scarlet et un exemplaire de chaque carte de l'édition Violet, tu vas payer, grosso modo on n'est pas à 10% près, mais à peu près 30 €.
de frais de port si tu commandes sur une entreprise qui est basée au Japon. Et il y a un risque de douane. Alors le risque de douane, c'est pas à 100%, mais ça devient vraiment récurrent et tu vas payer, si tu te manges la douane, à peu près 28 €. Alors j'ai fait le calcul, encore une fois, on n'est pas à 10% près, mais grosso modo, la différence de prix entre si tu achètes la totalité de ces cartes Scarlet et Violet sur Japan TCG ou sur des sites de collectionneurs passionnés, c'est 1500 €. Tu payes 1500 € de plus pour avoir les mêmes produits. Alors, en plus, c'est vrai qu'on peut se dire, bah, vu qu'ils sont basés en France, tu vas avoir les produits plus tôt. Mais non, puisque en fait, ils n'ont pas encore les produits. C'est-à-dire qu'ils vont t'expédier ça début février, mi-février. Bon, ils savent pas trop quand ils vont t'expédier ça. Et tu payes 1500 € de plus pour avoir les mêmes produits, pour les recevoir plus tard. Réellement, si tu achètes, je suis très sérieux, c'est ouf ce qui est en train de se passer. Réellement, si tu achètes toi là sur Japan TCG et que tu vends, tu crées ton site là, Pokéboom Boom Paris, tu vas avoir tout en faisant 30% de marque, tout en pouvant vivre correctement, en faisant fonctionner le site, en payant ton nom de domaine, etc. Tu vas pouvoir faire tes 30% de marque, tu vas pouvoir vendre moins cher que eux et livrer plus rapidement que eux. Est-ce que ce genre de site est une arnaque? On peut se poser la question. D'un point de vue de la législation, c'est pas une arnaque parce que chacun peut choisir le prix qu'il veut. Voilà, une arnaque, c'est je te fais croire que ma carte est une carte originale, alors que ça a été fait dans une usine en Chine. Voilà, ça c'est une arnaque. S'il y a tromperie sur le produit. Donc c'est pas une arnaque. N'importe qui peut vendre à n'importe quel prix. Le marché des cartes Pokémon n'est pas un marché qui est régulé par aucune autorité ou par l'État. Maintenant, même si ce n'est pas à proprement parler une arnaque, faites attention. Parce que même si c'est pas une arnaque, c'est n'importe quoi. Je veux dire, ouais, c'est ouf, c'est ouf. C'est normalement impossible. D'ailleurs, je te mets au défi de monter une boutique de cartes Pokémon japonaises en ligne et de vendre moins cher que Japan TCG tout en gagnant ta vie. Parce que vendre moins cher que moi, tu vas pouvoir y arriver. N'importe qui, tu prends tous mes prix, tu les divises par 2 et puis tu vas pouvoir vendre moins cher que moi. Mais le but, c'est quand même de gagner sa vie. Donc, normalement, et là, les prix pratiqués sont tellement aberrants que n'importe qui, sans grossiste, alors oui, il y a ça aussi, c'est-à-dire que les mecs qui sont là, ils disent, bon, là, j'ai vu avec mes fournisseurs, aucun grossiste, aucun fournisseur au Japon ne travaille avec l'étranger, aucun. Donc quand le mec te dit, là, pour les précommandes, j'ai vu avec mes fournisseurs, voilà, c'est sûr, on va avoir les box, alors que le mec est basé en Allemagne, en Hollande ou en France, et qui te parle de cartes Pokémon japonaises, c'est faux. Cette personne n'a pas de fournisseur. Et toi, aujourd'hui, sans fournisseur, sans contact, sans parler japonais, sans connaître quoi que ce soit, juste en achetant sur Japan TCG, en prenant 30% de plus et en mettant en vente, tu fais mieux qu'eux. Ouais. Enfin bon, bref, voilà, le ton de la vidéo change de d'habitude, je suis désolé, mais là, c'est vrai que là, ils ont lâché les chevaux. Là, c'est vrai que ça faisait, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que les mecs ils disaient ah, non, nous on est des collectionneurs, regarde, j'ai quand même, t'as vu, j'ai des boosters Wizard, et puis bon, le lendemain on les retrouvait en vente sur des sites d'enchères ou je ne sais quoi. Bon, là ils ont décidé de tomber les masques. Ils se sont dit, là ils se sont dit, hey, là c'est la nouvelle édition, c'est le nouveau bloc, on arrête de faire semblant, on envoie. Tu prends mes x4. Voilà, merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une vidéo probablement plus légère, plus sympa. Et puis, voilà, si tu veux participer au concours, et puis si tu n'as pas encore terminé ta collection de cartes Scarlet et Violet, n'hésite pas à passer une commande, tu seras inscrit directement pour le concours pour gagner ton booster Wizard Jungle scellé, envoyé dans sa protection et tout et tout. Je te dis à très bientôt. Allez, bye.